Exercice 3, une histoire de coefficient 1 tiers. L'objectif de l'exercice est de déterminer le volume de la pyramide ci-contre à base carrée. Donc ça, c'est un carré. Attention, il ne se calcule pas en multipliant l'aire de la base par la hauteur. Donc c'est pas comme avec les cylindres, donc toutes les figures usuelles qu'on a vues précédemment, puisque la pyramide, ce n'est pas une base qu'on étire sur une certaine hauteur. Voilà, ça c'est la grande différence avec la famille des cylindres. Une pyramide, c'est un polygone de base, donc ici on a un carré, où tous les points du polygone vont se rejoindre en un même point qu'on va appeler le sommet de la pyramide. Donc ici, c'est le sommet de notre pyramide. Et donc, le volume de ma pyramide, je ne peux pas le calculer en multipliant l'aire de la base par la hauteur. Parce que imagine que tu découpes, tu vois, ta pyramide selon des tranches. Donc là, on a une première tranche. En gros, si tu veux un premier étage. Après, on aura un deuxième étage, un autre étage. Bon, alors là, en fait, tu vois, je ne fais pas des étages de 1 cm de hauteur. Mais tu vois, je fais des tranches, là. Je découpe ma pyramide selon des tranches. Eh bien, la tranche supérieure a un volume plus grand que la tranche juste en dessous d'elle. Et cette tranche-là a aussi un volume supérieur à la tranche qui est en dessous d'elle, etc. Parce que tu vois que les morceaux, en fait, sont de plus en plus petits, étant donné que tous les points de ton carré vont se rejoindre en un même point qu'on appelle le sommet. Donc, j'ai pas, si tu veux, la même quantité, le même volume pour chaque tranche. C'est pour ça que je ne vais pas multiplier l'aire de la base par la hauteur. Sinon, j'aurai plus que le volume de ma pyramide. Et ça, c'est la grande différence, tu vois, avec la famille des cylindres. Puisque avec le cube, le parallélépipède rectangle, le prisme droit, le cylindre de révolution, eh ben, toutes mes tranches avaient, si tu veux, le même volume. Voilà, la même quantité. Donc là, je ne vais pas multiplier l'aire de la base par la hauteur. Sinon, ça me ferait un volume plus grand que celui de ma pyramide. Donc il va falloir que je réfléchisse un peu. Alors, première question, tu vois, ça peut te sembler un peu bizarre. Je te demande de déterminer le volume d'un cube de côté 3 cm. Le volume d'un cube de côté 3 cm. Eh bien, on applique la formule qu'on a vue précédemment. Donc, volume, donc je vais mettre C3, donc cube de côté 3 cm. Eh bien, ce sera le côté multiplié par le côté multiplié par le côté. Alors, 3 multiplié par 3, 9. 9 multiplié par 3, ça fait 27. Et ensuite, on a des centimètres multipliés par des centimètres multipliés par des centimètres. Ça nous donne des centimètres cubes. Voilà, 27 centimètres cubes, c'est le volume d'un cube de côté 3 cm. Alors, quel rapport entre un cube de côté 3 cm et notre pyramide à base carrée ici? Eh bien, on va avoir déjà le côté du carré, tu vois, qui vaut 3 cm. Le cube de côté 3 cm. Eh bien, le carré qui est la base de notre pyramide a aussi un côté de 3 cm. Et la hauteur de notre pyramide est aussi de 3 cm. Bon, ben maintenant, on va essayer de lier du coup le volume de la pyramide au volume du cube. Donc question 2, analyser la suite de dessins ci-dessous et en déduire le volume de la pyramide. Eh bien, tu vois, là j'ai représenté donc 3 pyramides comme celle-ci. Donc 1, 2 et 3. Bon, et ces 3 pyramides-là, elles ont donc le même volume, puisqu'elles ont les mêmes dimensions. Eh bien, je vais les tourner, les orienter d'une certaine façon et venir les emboîter. Alors tiens, je vais passer sur GeoGebra, je vais faire la petite animation et ensuite on revient sur le dessin. Alors, on part donc de 3 pyramides identiques, tu vois la rouge, la bleue et la verte. Ce sont les mêmes pyramides et en les orientant d'une certaine façon, je vais venir les assembler. Donc hop, j'ai créé un petit curseur ici, voilà, que je ramène à 0. Et là, tu vois, en fait, je suis en train donc de les rapprocher les unes des autres. Et en arrivant à 0, eh bien en fait, elles se collent, elles s'emboîtent parfaitement pour former eh bien, un cube. Voilà, un cube donc de côté 3 cm.
Alors, comme on a vu sur GeoGebra, eh bien, finalement, nos 3 pyramides, elles s'emboîtent parfaitement pour former eh bien, un cube de côté 3 cm. Et bien, grâce à ça, je vais pouvoir du coup retrouver le volume de ma pyramide. Donc, je vais écrire volume pyramide. Puisqu'il me faut 3 pyramides de même dimension pour former mon cube de côté 3 cm, eh bien le volume d'une pyramide, ce sera en fait le tiers du volume du cube. Voilà. D'où le titre de l'exercice, une histoire de coefficient 1 tiers. Donc le volume de ma pyramide, eh bien ce sera finalement le volume du cube, à savoir 27 cm3, divisé par 3. Voilà, je prends 1 tiers du volume du cube. Et ça fait du coup 9 cm3. Voilà le volume de ma pyramide. Donc quand tu as une pyramide à base, attention, hein, ça marche avec les pyramides, enfin ça marche. Tu vois, là on l'a bien vu, ça fonctionnait bien notre dessin, parce que la base de notre pyramide était carrée, et qu'en plus de ça, la hauteur avait la même... et était égale aussi au côté du carré de la base. Donc ça marche bien quand on a une pyramide à base carrée. Voilà. Quand on a des pyramides dont la base n'est pas carrée, alors on aura bien ce fameux coefficient 1 tiers, mais pour comprendre d'où il sort, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc là, je pouvais t'expliquer assez facilement avec des pyramides à base carrée. Donc je l'ai fait. Donc pour calculer le volume d'une pyramide à base carrée, eh bien ça revient à calculer le volume du cube, donc 3 cm x 3 cm x 3 cm, et ensuite on prend le coefficient 1 tiers. Voilà. Encore une fois, hein, pardon, à condition que la hauteur soit aussi égale au côté du carré. Ok, et bien sur ce même principe, on va déterminer le volume de la pyramide à base carrée ci-contre. Donc cette fois, on a une pyramide à base carrée de côté 5 cm, et la hauteur est égale au côté du carré 5 cm. Donc si je prends 3 pyramides comme celle-ci, en les orientant d'une certaine façon et en les emboîtant, et bien finalement ça me fera un cube de côté 5 cm. De côté 5 cm, du coup, hein, tiens, hop, je vais faire ça très grossièrement, je suis désolé, je fais ça à main levée, donc on va voir ça à peu près, ça à peu près, ouais, c'est pas terrible l'échelle. Voilà, en gros, tu vois, ça nous fera ce cube-là. Ouais, j'ai vraiment pas fait ça très bien. Bon, c'est l'idée. Donc, si tu emboîtes donc ces 3 pyramides, tu vas venir constituer eh bien, un cube de côté 5 cm. Donc, le volume de la pyramide ici, ce sera le volume du cube de côté 5 cm, c'est-à-dire 5 cm multiplié par 5 cm multiplié par 5 cm, et tout ça divisé par 3. On prendra le tiers du volume du cube. 5 x 5 x 5, ça fait 125, et 125 divisé par 3, tiens, on va faire une passe à la calculatrice, 125 divisé par 3, on va avoir du coup du 40, hop, j'ai laissé 125. 125 divisé par 3, on a du 41,666. On va l'arrondir à 2 décimales, donc 41,67 cm3. Ok.